Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le PDCI RDA à la reconquête de Daloa. La rentrée politique des délégations communales PDCI RDA de cette localité s'est tenue le samedi 25 janvier 2020 à la maison du parti. Placée sous le signe de la mobilisation et de l'enrôlement, elle a vu la participation de la direction du PDCI RDA représentée par le secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections, Siri Binguessan. Ramener Daloa dans le giron du PDCI RDA. C'est l'objectif que se sont assignés les responsables politiques de la cité des Antilopes. Ils l'ont démontré par une grande mobilisation le samedi 25 janvier 2020 à la maison du PDCI RDA de Daloa qui a refusé du monde à l'occasion de la rentrée politique des délégations communales Est et Ouest de leur localité. Les militants et sympathisants du PDCI RDA étaient venus de tous les quartiers et villages de la commune de Daloa prendre part aux côtés des membres des structures spécialisées UFPDCI, JPDCI et des délégués communaux Siri Biali et Pascal Bracanon à cette rencontre militante. Cette rentrée politique a été rehaussée par la présence d'éminentes personnalités du PDCI RDA. Le vénérable Siri Binguessan Priva, représentant du secrétaire exécutif en chef le professeur Maurice Kakou-Kikayue, le ministre Jean-Louis Billon, madame la vice-présidente Aka Véronique Bracanon, l'inspecteur Aka Auguste étaient venus apporter le soutien de la direction du parti aux militants de Daloa. Dans la dynamique de rapprochement et d'alliance avec les autres formations politiques de l'opposition, on notait à cette rencontre la présence des partis politiques membres des plateformes CDRP et EDS, ainsi que la présence de mouvements soroïstes, GPS. Ouvrant la série des allocutions, Pascal Stéphane Bracanon, délégué communal Daloa Est, a salué la forte mobilisation qui traduit la vitalité du PDCI RDA à Daloa, ainsi que la présence des personnalités politiques présentes à leur côté. Il a témoigné la gratitude des militants du PDCI RDA à Jean-Yves Essi-Esso, coordonnateur des cadres dynamiques du PDCI RDA, et ses amis pour leurs nombreux dons, mais surtout pour leur contribution inestimable dans l'immatriculation et l'enrôlement de 100 jeunes militants des délégations communales de Daloa. Le délégué communal de Daloa Ouest, le professeur Siri Biali, a d'emblée situé l'enjeu de cette rentrée politique. Cette rentrée politique intervient dans un contexte particulier. En ce sens, il est marqué essentiellement par un environnement électoral des plus délétères. Environnement délétère, dis-je, parce qu'il sème le doute et la peur consécutifs aux arrestations arbitraires d'opposants, au grossier braquage de la commission électorale indépendante et au musellement affiché de toute l'opposition significative par le parti au pouvoir. Ce signe visible de l'affaiblissement certain et de la crainte du futur de notre adversaire, le RHDP unifié, rend nécessaire une organisation stratégique et méthodique des instances de notre parti, le PDCI RDA, sur le terrain politique. Il nous faut alors nous doter d'une organisation stratégique, gagnante, exigeante et rigoureuse des structures locales du PDCI RDA. Le professeur Siri Biali a ensuite rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié avant de rassurer sur la détermination et l'engagement des militants à s'activer pour la victoire du PDCI RDA en octobre prochain. Il a exhorté ces derniers à redoubler d'ardeur dans l'occupation du terrain pour assurer le retour au pouvoir du parti. La direction du parti, par la voix du vénérable Siri Binguessan, représentant le professeur Maurice Kakou-Kikayue, a félicité les responsables locaux du parti pour leur mobilisation et leur a donné des orientations. Nous voulons des délégations départementales et communales opérationnelles. Daloa commune Est, Daloa commune Ouest, c'est 12 sections, 25 sections, et ce que nous souhaitons, au-delà des missions que le président Henri Konan Bédié a égrenées et qui ont été données aux différents délégués communaux et départementaux qui vous seront à chacune des occasions données, nous voulons simplement que les délégations communales Est de Daloa, Ouest de Daloa, pour fils de Daloa que nous sommes, soient les délégations les plus opérationnelles du PDCI RDA, des 350 délégations que nous pilotons. Je voudrais compter sur Daloa pour cela. Mettant à exécution les orientations du président Bédié, Jean-Yves Esso-Essi, avec ses amis les cadres dynamiques, ont offert 100 cartes aux militants de Daloa.
Les cadres du PDCI-RDA se devaient d'aider les jeunes à obtenir leur carte nationale d'identité, a-t-il ajouté. Nous estimons qu'un cadre est capable de s'occuper de 10 jeunes défavorisés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est obligatoire. Un cadre doit être capable de prendre dans sa poche 150 000 ou 200 000 pour suivre un jeune de A à Z jusqu'au vote. Nous ne venons pas les bras vides. Nous venons enrôler une centaine de jeunes gratuitement. Pour le coordonnateur de CDPDCI, leur mouvement soutiendra sans faille le candidat qui sera investi par le parti. Ses amis et lui ont fait plusieurs dons à la direction locale du PDCI-RDA. Prenant la parole, dans un style direct et franc, la vice-présidente Aka Véronique Bracanon s'est adressée aux jeunes présents. Elle les a encouragés et les a exhortés à plus d'ardeur pour changer leur quotidien. La vice-présidente a donné sa vision de la politique. Il y a 3 choses dans la politique. Il y a 3 choses. Pour pouvoir faire la politique, il faut avoir des gens pour te donner leur poitrine. La deuxième chose, il faut avoir des gens qui peuvent s'asseoir pour réfléchir. C'est-à-dire comment donner des orientations. Et la troisième chose, maintenant c'est le nerf de la guerre, il faut avoir les moyens. Vous allez vous faire enrôler. Vous allez avoir votre carte d'identité. Ça fait 2, non? Troisième là, il faut aller voter. Pour mettre fin aux souffrances des Ivoiriens, elle a invité les jeunes à se mobiliser pour se faire enrôler. Le ministre Jean-Louis Billon a lui rappelé les fondements de la nation ivoirienne. Tous les acquis sociaux sont à l'actif du président Félix Houphouët-Boigny grâce à la politique sociale en vigueur sous la gouvernance du PDCI-RDA, a-t-il précisé avec fierté. Le ministre Billon a insisté sur la nécessité pour les militants du PDCI-RDA et de tous les Ivoiriens qui aspirent à une alternance démocratique dans notre pays de se faire enrôler. À propos de la convention pour désigner le candidat du parti, la position de Jean-Louis Billon est claire. Au mois de juin prochain, nous allons avoir la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA. Et nous ferons bloc derrière ce candidat. Et nous gagnerons l'élection présidentielle à venir. Nous la gagnerons pour l'équité. Nous la gagnerons pour la justice. Nous la gagnerons pour la liberté. Sensible aux nombreux dons à l'endroit des délégations communales, Assi Mambo, président de la JPDCI urbaine, a au nom des responsables locaux remercié les généreux donateurs. L'honneur est ensuite revenu à la vice-présidente Aka Véronique Bracanon de lever la séance. Le pari de la mobilisation fut gagné par les délégués Seri Biali et Pascal Bracanon. Quelques réactions de militants suivies de la synthèse de la cérémonie avec le délégué Pascal Bracanon. Je suis ému de cette assemblée. Il y a eu assez de personnes. Nous voudrions, en tant qu'intrépides, voir le PDCI au retour du pouvoir. Donc nous savons que nous avons la victoire encore en 2020. Nous avons procédé à notre rentrée politique. Rentrée politique des 2 délégations communales, Est et Ouest. Pour cela, j'étais aux côtés du délégué, le professeur Seri Biali. Et cette rentrée politique s'est tenue à notre siège à Daloa. Les points essentiels de notre activité de ce jour étaient de mettre en place sur le terrain les instructions qui ont été données par le président Henri Konan Bédié, c'est-à-dire investir le terrain, c'est-à-dire aller vers nos populations, aller vers les militants et faire de la proximité. Ceci dans le but d'enrôler nos militants, de faire de nouvelles adhésions. Pour cela, nous avons été appuyés par les cadres dynamiques du PDCI-RDA qui nous ont fait la surprise et le grand honneur d'assister à notre entrée politique. Ils ont aussi offert gracieusement 100 cartes aux nouveaux majeurs, à nos nouveaux militants. Ça a été une étape très importante. Fort de cela, nous, délégués, avons décidé, dans les prochaines semaines à suivre, d'enrôler davantage de nouveaux militants. Le PDCI est toujours en position sur Daloa. Ceci s'est manifesté par la grande mobilisation qu'il y a eu.
Il y a eu aussi la participation de nos partis de l'opposition qui sont au sein de la coalition CDRP et EDS. D'autres partis politiques étaient présents, notamment les mouvements proches du GPS. C'était vraiment une belle fête, c'était un grand rassemblement et notre intérêt aujourd'hui, c'est que Daloa revienne au PDCI. Cette cérémonie était sous le haut patronage de notre président, le président Henri Konan Bédié. Elle a été aussi rehaussée par la présence effective de notre secrétaire exécutif chargé des délégations, le professeur Seri Binguessan, qui assure l'intérim du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawe. Présence aussi très remarquée de la vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Maka Véronique, épouse Brakanon, ainsi que le secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande, M. le ministre Jean-Louis Billon. Je tiens à remercier tous nos militants qui ont fait le déplacement. Je tiens à les remercier pour leur mobilisation, pour leur engagement et surtout pour leur détermination. Ils sont venus, ils ont été à l'écoute de messages forts et ils sont prêts à nous accompagner jusqu'à la victoire du PDCI en octobre 2020. Daloa peut compter sur les militants du PDCI et RDA et Daloa sera un élément essentiel pour la victoire du PDCI et RDA en 2020. Le ministre Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication, de l'information et de la propagande, accompagné des responsables locaux du PDCI RDA, a rendu visite à la chefferie de la communauté baoulé de Daloa le même samedi 25 janvier 2020. C'était en marge de la rentrée politique des délégations communales Est et Ouest de la dite localité. En marge de la rentrée politique des délégations communales PDCI Est et Ouest le samedi 25 janvier 2020, une délégation de cadres du parti comprenant le ministre Billon, les délégués Seri Biali et Pascal Brakanon s'est rendue chez le chef central de la communauté baoulé, Nana Aouya Boni. Cette visite de courtoisie s'inscrivait dans un cadre fraternel. Le ministre Billon a rappelé l'objectif du PDCI RDA, la reconquête et le retour du PDCI RDA au pouvoir d'État au soir du 31 octobre 2020. Il a pour ce faire invité les différents chefs de la communauté baoulé à sensibiliser les membres de leur communauté à obtenir leur pièce d'identité pour une participation massive aux prochaines échéances électorales de 2020. Jean-Louis Billon a appelé à la cohésion nationale entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nanankra, porte-parole de la chefferie centrale, a exprimé la satisfaction de la communauté de la visite et a rassuré que le message livré a été reçu 5 sur 5. Écoutons sa réaction au micro de PDCI TV. C'est un sentiment de joie. Pour nous, là-bas, il faut le dire, c'est une surprise. On a toujours entendu parler de Billon sur les antennes, sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on l'a vu en personne. Nous sommes très contents. Et encore, c'est la délégation du PDCI. On peut dire que c'est le haut cadre du PDCI. Ce n'est que la joie qui nous comble. Et on souhaite que le PDCI soit debout, toujours debout, et être au pouvoir un jour. C'est ce que nous souhaitons. Dans le cadre de ces activités, le mouvement national des jeunes cadres dynamiques était dans la région du Bélier pour investir le coordonnateur des jeunes cadres de cette localité et faire l'enrôlement des militants du PDCI RDA. Cette cérémonie était présidée par l'honorable Baba Silla et parrainée par le maire Kakou Nyambwe. C'était le samedi 25 janvier 2020 à la mairie de Yamoussoukro. Dans le cadre de la remobilisation et de la redynamisation des bases du PDCI RDA pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020, les jeunes cadres du PDCI RDA, avec à leur tête le président national Hachi Hervé, ont lancé l'offensive pour octobre à Yamoussoukro. Une offensive qui se caractérisait par l'investiture du coordonnateur du district de la région du Bélier en la personne de Yao Konan Augustin et de l'immatriculation des militants du PDCI RDA de la dite localité. Le samedi 25 janvier 2020, dans la capitale politique, précisément à la mairie de Yamoussoukro, en présence des élus, cadres et des militants du PDCI RDA. Cette cérémonie a traîné du monde venu de toutes les contrées. C'est ensemble que la salle a entonné l'hymne du parti pour marquer leur engagement et leur attachement indéfectible au PDCI RDA. Le décor planté, le président national du mouvement des jeunes cadres, Hachi Hervé, a ouvert la série des allocutions. Il a confié cette occasion à Dieu Tout-Puissant pour sa réussite, tout en saluant les différentes personnalités présentes avant de décliner le rôle et les missions qui leur ont été assignées. Notre organisation, composée de jeunes cadres
militant et sympathisant du PDC-RDA, qui a eu son ascension ici à Yamoussoukro, ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain, le PDC-RDA, par l'investiture du bureau exécutif national dans cette même prestigieuse salle le 11 mai 2019. Nous avons l'honneur de commencer les installations et investitures de nos coordinations régionales, communales, chez vous ici à Yamoussoukro. C'est également de par cette bénédiction ici à Yamoussoukro que nous avons été à Daoukro, reçus par notre icône, l'artisan de paix, digne héritier du père fondateur, président du PDC-RDA, son Excellence, M. Henri Konan Bédié, qui nous a donné des orientations, entre autres celles de recruter, sensibiliser et encadrer des jeunes du public, du parapublic, du privé et opérateurs économiques pour un militantisme de qualité à notre grand parti. Le PDC-RDA, qui s'ouvre un boulevard à son retour au pouvoir d'État, aux élections présidentielles qui seront démocratiquement disputées en 2020, il est impérieux de jouer notre partition. Prenant la parole, Yao Konan Augustin a remercié à son tour les militants qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie, non sans oublier le représentant du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié. Il s'est dit heureux et que désormais ils sont des nouveaux soldats pour le parti. La mission du jeune cadre, c'est quoi? C'est d'identifier, sensibiliser, recruter, aller dans les hameaux, identifier tous ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas pu faire leur certificat de nationalité. Nous allons établir un plan d'action avec un chronogramme d'activité dont nous allons soumettre aux différents élus et cadres du PDCI ici à Yamoussoukro pour mener à bien notre mission, pour que le PDCI-RDA retrouve la victoire en octobre 2020. À compter de ce jour, nous nous mettons à disposition des élus et cadres du PDCI-RDA dans le district autonome de Yamoussoukro. Je voudrais dire à monsieur le maire, aux honorables et aux cadres du PDCI ici à Yamoussoukro que vous avez de nouveaux soldats. Toujours dans la série des allocutions, l'honorable Baba Silla, le président de cette cérémonie, a traduit sa fierté de voir à ses côtés le maire Kakou Nyongbe avant de remercier les personnalités du PDCI-RDA présentes, tout en se réjouissant du travail et la détermination du mouvement des jeunes cadres, avant de conclure que Yamoussoukro reste et demeure PDCI-RDA. M'invitant ce jour à présider la cérémonie d'investiture de leur bureau local et d'immatriculation des militants, le mouvement me donne l'occasion de les encourager publiquement à poursuivre inlassablement la redynamisation du PDCI-RDA, cher à Aimé Henri Konan Bédié, notre président. Mesdames et messieurs, militants du PDCI-RDA, notre parti ne gagnera les batailles futures que par votre détermination et abnégation à servir sa cause une fois revenu au pouvoir, à savoir la paix, la concorde et le bonheur partagé. Je termine pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'ici, c'est Yamoussoukro. Nous sommes et demeurons PDCI-RDA. Clôturant la série des allocutions, le maire Kakou Nyongbe, parrain de cette cérémonie, a présenté ses vœux aux militants, aux jeunes cadres du PDCI-RDA, tout en saluant le mouvement des jeunes cadres avec à sa tête le président national Hachi Hervé pour leur détermination et dévouement avant de leur prodiguer quelques conseils pour mener à bien leur mission. Chers jeunes frères, je voudrais vous dire que votre action s'inscrit dans la dynamique, une dynamique pour repositionner le PDCI-RDA sur le trône au pouvoir d'État en 2020. Et je voudrais vous en féliciter. C'est à vous de défendre le PDCI-RDA et son président, le président Henri Konan Bédié. Des militants heureux de voir des jeunes qui défendent les idéaux du président du parti ont esquissé quelques pas de danse avec leurs parrains, les élus, cadres et militants, tous mobilisés comme un seul homme,
se sont rendus dans le hall annexe de la mairie pour l'établissement de leur carte de militant. Au cours de cette phase d'enrôlement, quelques militants se sont prêtés au micro de notre reporter. Nous sommes très heureux. Et après la cérémonie d'investiture de la coordination du district de Yamoussoukro, nous allons continuer le travail que le président Bédié nous a demandé, c'est-à-dire installer plusieurs coordinations dans tout le pays pour que, au soir du 31 octobre 2020, nous ayons la victoire. J'ai pris part à cette belle cérémonie qui est l'investiture des jeunes cadres du district de Yamoussoukro. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout le discours du président qui a dit qu'ils ne sont pas là pour des discours, mais ils sont là pour des actions. Et ces actions-là, ce sont des actions qui portent sur l'enrôlement pour les cartes d'identité, les cartes du PDCI, et aussi pour inciter nos jeunes gens et nos jeunes filles à surtout adhérer au PDCI. Ce que le président Bédié nous demande au niveau du bureau politique, nous les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes du PDCI, le travail que nous devons faire pour que la victoire de 2020, des élections 2020 soit à nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Investir nos coordinations dans toute la Côte d'Ivoire. Le mouvement de la société civile ACI, Alternative citoyenne ivoirienne, a organisé le samedi 25 janvier 2020 une journée de repentance doublée d'un meeting au grand terrain de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. Écoutons le reportage de l'équipe de PDCI TV. Le grand terrain de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët a abrité le samedi 25 janvier 2020 une cérémonie de repentance doublée d'un meeting organisé par le mouvement de la société civile ACI, Alternative citoyenne ivoirienne. Cette initiative de l'ACI placée sous le thème « Élection d'accord mais réconciliation dans la repentance d'abord » vient pour sensibiliser les populations sur la nécessité de se réconcilier et de pardonner en cette année électorale. À l'occasion, on pouvait voir des écriteaux sur lesquels était marqué « On veut une CEI crédible, stop à la corruption » et bien d'autres. L'invité spécial de cette manifestation, Madame Pluchéri Balé, a fait son entrée sous des ovations, accompagnée d'autres personnalités de la société civile. Après l'installation des officiels, l'hymne national de la Côte d'Ivoire fut chanté en chœur par l'Assemblée. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, telle légion remplie de vaillants, la patrie de la vraie fraternité. Le président du comité d'organisation a laissé la place au chantre invité dont Richard Crémé d'entretenir l'Assemblée dans un moment de louange et d'adoration. Il est revenu au sacrificateur Parfait Doukrou de donner un message sur la repentance dans lequel il demandait à Dieu de prendre le contrôle de ce moment de prière. Il a par la même occasion, dans un discours rassembleur, demandé l'unité, la réconciliation entre les filles et fils du pays avant de prier pour la repentance des Ivoiriens. Au cours de cette cérémonie, l'on a pu suivre les interventions de plusieurs membres de la société civile. D'abord, le porte-parole des présidents des menacés de déguerpissement de la route de Grand Bassam, M. Dadi, a montré ses inquiétudes face à la situation de déguerpissement des populations vivant dans la zone de Port-Bouët et lancé un appel au gouvernement pour une résolution du problème. Cyril Djehi, vice-président de l'ACI, a lui traduit ses remerciements à l'endroit des participants, demandé à tous de cultiver la Côte d'Ivoire d'antan et dénoncer les abus du pouvoir en place. Peuple de Côte d'Ivoire, fiers Ivoiriens, je vous dis que le peuple est abandonné. Le peuple est abandonné par ses dirigeants. Mais Dieu, qui est là-haut, il est là, il nous regarde. Mais un jour, il parlera à la faveur des pauvres que nous sommes.
Clôturant la série des interventions, la présidente de l'ACI, Pulchérie Balé, s'est inquiétée de l'avenir de la Côte d'Ivoire en déplorant le fait que des questions cruciales ne sont pas encore résolues à 9 mois des élections présidentielles. La vérité, c'est que les Ivoiriens souffrent énormément et n'ont pas de recours parce qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Si tu vas à la justice, c'est celui qui a de l'argent qui a raison. C'est celui qui a des relations qui a raison. Tu ne peux pas compter sur le Parlement parce que lui aussi travaille contre le peuple, à voter des lois anticonstitutionnelles comme le nouveau code pénal ou des lois contre les intérêts du peuple comme la loi sur la CNI. La vérité, c'est que la démocratie est inexistante. On te frappe et on t'interdit de pleurer. Même les manifestations pacifiques ne sont jamais autorisées, contrairement à ce que la Constitution dit. La vérité, c'est que le chef de l'État, qui est garant du minimum des droits de l'homme, jette les gens à la rue, leur enlevant le droit à la vie, le droit au logement, le droit à l'éducation pour leurs enfants, le droit à la santé. La vérité, c'est que le chef de l'État, qui est le garant de l'unité nationale, travaille activement contre la réconciliation, en prenant des décisions impopulaires qui précarisent les conditions de vie des Ivoiriens chaque jour davantage, en persécutant les opposants et en refusant le dialogue inclusif. C'est ainsi que prend fin notre journal de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.